Attends, c'est quoi le texte? Salut à tous. Tous les jours vous utilisez votre téléphone portable et pour peu que vous surfiez un minimum sur internet à l'aide de votre forfait 4G, vous avez déjà certainement fait attention aux petites lettres qui s'affichent juste à côté de vos barres de réseau et qui vous indiquent la nature du réseau mobile que vous utilisez. Dans votre tête, si c'est marqué 4G, ça va, vous allez pouvoir surfer. Si c'est 3G, ça va être lent mais ça va aller. Mais par contre, si c'est ce maudit E, vous allez encore devoir passer tout votre week-end chez vos grands-parents sans internet. Mais connaissez-vous réellement la signification de ces lettres et avez-vous connaissance de tout ce qui a existé avant la 4G dont nous disposons aujourd'hui? Pour cette première vidéo, je vais vous parler des réseaux de téléphonie mobile et de leur évolution. La 3G. Au milieu des années 2000 est mise en place une nouvelle norme de téléphonie mobile dite de 3e génération, l'UMTS. Contrairement au Edge et au GPRS qui pouvaient être mis en place directement sur les antennes GSM, l'UMTS nécessite le déploiement de nouvelles antennes émettant dans de nouvelles bandes de fréquences. Une des nouveautés des premières normes UMTS consiste à pouvoir utiliser les mêmes bandes de fréquences dans des cellules adjacentes. En gros, avant, pour éviter d'avoir des confusions de signaux lorsqu'un utilisateur se situait à portée de plusieurs antennes, celles-ci étaient configurées pour que deux antennes ayant une zone de couverture commune n'émettent pas dans les mêmes bandes de fréquences. L'inconvénient c'est que pour quelques centaines de mètres carrés de surface commune avec une antenne voisine, chaque antenne était privée de plein de fréquences qui auraient pu permettre à de nombreuses personnes pas du tout situées dans cette zone de multicouverture d'avoir, je sais pas moi, plus de débit. Eh bien l'UMTS corrige ce problème en permettant à chaque antenne d'accéder à 100% des fréquences auxquelles elle a accès, sans pour autant que les signaux de différentes antennes se mélangent. Et tout cela nous apporte plus de débit. En effet, l'UMTS permet d'atteindre des débits allant jusqu'à 1,9 mégabits par seconde, ce qui nous permet dorénavant de profiter de la connexion internet de notre mobile pour, je sais pas moi, regarder cette vidéo. 3,5 et 3,75G. Les normes HSPA et HSPA+, le fameux H dont personne ne comprend jamais la signification, sont respectivement considérés comme normes de 3,5 et 3,75e génération. Le HSPA est une évolution de l'UMTS original n'apportant pas grand chose de nouveau si ce n'est plus de débit, pouvant atteindre les 14 mégabits par seconde dans les conditions optimales. Le HSPA+, quant à lui, est une évolution du HSPA permettant encore de meilleurs débits, pouvant cette fois-ci monter jusqu'à 21 mégabits par seconde, voire même 42 dans certaines conditions particulières. Bien entendu, ces débits ne sont obtenables que dans les conditions les plus optimales, à côté de l'antenne, tout seul sur le réseau, et les débits réels obtenus en HSPA et HSPA+, tournent le plus souvent entre 3 et 10 mégabits par seconde.